Bonjour à tous. Beaucoup le considèrent comme le premier secrétaire bis du Parti Socialiste, ancien bras droit de Dominique Strauss-Kahn, député de Paris. Il occupe depuis 5 ans au sein du PS le poste de secrétaire national en charge de l'international. Il est également vice-président du Parti Socialiste Européen. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. On a senti beaucoup d'émotions ce week-end chez les dirigeants socialistes à propos de Pierre Mauroy. Pour vous, Pierre Mauroy, ça représente quoi? Quel héritage laissera-t-il? Pierre Mauroy, c'était un peu notre beffroi, si vous me permettez. C'était l'homme du Nord qui incarnait l'histoire de la SFIO et du Parti Socialiste d'après Épinay. C'était l'homme qui, lors du congrès de Metz, ce fameux congrès qui voit la victoire de François Mitterrand sur Michel Rocard, avait une résolution qui le résume, une motion qui le résume, c'était socialisme et réalité. Donc il y avait là comme une amorce de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, curieusement, je dis curieusement parce qu'on a senti pas mal de nostalgie ce week-end, comme si Pierre Mauroy renvoyait un passé glorieux à une époque où le socialisme était conquérant et pas forcément rattrapé par la réalité, justement. Oui, c'était le moment du rêve, c'était le moment, je dirais, c'était l'adolescence du socialisme, tout était permis, on n'avait pas encore, on n'était pas passé par la réalité du pouvoir, on pensait que tout pouvait changer, même si beaucoup de choses ont changé depuis. Et puis, Pierre Mauroy, c'était l'homme de la décentralisation, un engagement européen très fort, aussi, donc tout ça fait que bon, il y a une grande nostalgie chez les socialistes. Il y a un Pierre Mauroy aujourd'hui encore au Parti Socialiste? Je trouve que Jean-Marc Ayrault a des côtés Pierre Mauroy, comme ça, maire d'une grande ville, attaché à la discussion entre les partenaires sociaux, très européen. Il y a chez lui une petite filiation. Alors, la réalité du pouvoir aujourd'hui pour la majorité, c'est notamment la réforme des retraites qui se profile, qui est un chantier ultra sensible. À titre personnel, vous êtes sur quelle ligne au moment où s'engage cette réforme? À titre personnel, j'ai d'abord une philosophie. C'est que je ne crois pas au grand soir des retraites. Je ne pense pas qu'on va faire une réforme qui va définitivement régler le problème. On va s'adapter, s'ajuster en fonction de prévisions qui ont été faites par le Conseil national des retraites et par le rapport de Moreau. En l'occurrence, les prévisions, c'est un déficit de 20 milliards d'euros à l'horizon 2020. Oui, mais c'est un déficit sur la base d'une croissance qui est quasiment nulle aujourd'hui. Et on sait très bien que si la croissance redémarre, eh bien, on peut voir les choses autrement. Donc je suis d'abord pas pour le grand soir, et ensuite je suis pour la réversibilité, c'est-à-dire que nous pouvons à court terme ou même à moyen terme revoir un peu nos trajectoires. Et moduler si la conjoncture économique devient absolument, plus favorable. Moi c'est plutôt ma philosophie, de façon que les Français comprennent que notre effort c'est la stabilisation, la pérennisation du système des retraites, et non pas vouloir à toute fin réduire soit leur retraite ou augmenter leur temps de cotisation pour le plaisir de le faire. Alors, sous réserve d'une éventuelle réversibilité, à l'instant T, la situation est très problématique. Il faut donc engager des réformes absolument. Est-ce que vous fixez des tabous, des lignes rouges, des lignes jaunes à ne pas franchir? On parle beaucoup d'un éventuel alignement entre privé et public. Je ne pense pas que ça soit l'urgence. Bon, il faut faire un certain nombre de mesures. Je ne veux pas m'avancer parce que les partenaires sociaux vont être amenés à discuter, parce que le Parti Socialiste aussi va travailler sur le sujet de façon d'avoir sa propre proposition vis-à-vis du problème des retraites. Mais je pense qu'il faut regarder les petites retraites et la situation des femmes, en même temps qu'on essaye d'assainir l'ensemble du dispositif. C'est ce que le gouvernement appelle une réforme juste. C'est ce qu'on appelle une réforme juste. Mais aux yeux des Français, en tout cas si on en juge par le sondage qui est publié par nos confrères du Parisien ce matin, une réforme juste, ce serait aussi de se pencher sur le régime des fonctionnaires et les régimes spéciaux. Oui, je pense que face à l'effort nécessaire, les Français ont un réflexe qui est celui de dire tous les Français doivent être logés à la même enseigne. Mais en même temps, il y a de telles disparités entre les fonctionnaires et les salaires du privé, et la situation n'est pas du tout la même. Je ne crois pas qu'il faille avancer dans ce sens. Donc ça veut dire que ça n'est pas une priorité à vos yeux? Pour moi, je ne dis pas que ce n'est pas le sujet. Je dis que ce n'est pas une priorité dans le moment présent.
À l'occasion du voyage de François Hollande au Japon, on a de nouveau entendu une petite musique à propos de la politique économique, une petite musique différente de celle qu'on entend en Europe. François Hollande a rendu hommage à la politique menée au Japon, une politique monétaire plus laxiste que celle qui existe en Europe. Ça veut dire que quand François Hollande est en Allemagne, il rend hommage aux réformes menées par Gerhard Schröder. Au Japon, il rend hommage à une politique de désinflation compétitive. Quand il vous voit, qu'est-ce qu'il vous dit ? Bon, écoutez, il nous dit toujours la même chose, c'est qu'il faut faire un certain nombre d'efforts et essayer de desserrer les contraintes. Efforts pour que la France soit en situation et en capacité de faire face à ces défis. On ne peut pas vivre avec les déficits qui augmentent encore à ce point-là, parce que c'est une traite sur l'avenir de nos enfants et que cela nous interdit d'investir dans l'entreprise et d'être compétitifs à l'échelle mondiale, et c'est le grand sujet, parce que sinon le chômage augmente et c'est un système qui se nourrit lui-même. Et en même temps, il dit toujours la même chose, il dit qu'il faut essayer de contraindre ou de faire pression sur nos amis allemands pour que l'Allemagne comprenne que les pays qui vont bien aujourd'hui ou qui vont mieux sont ceux qui utilisent à fond l'arme de la Banque centrale, multipliant ses tirages financiers. Donc vous réclamez monétaire, aussi en tous les cas, plus de souplesse au niveau de la Banque Centrale Européenne. Oui, mais c'est une revendication à la fois des socialistes français et puis au passage, c'était une revendication de la France constamment. Très rapidement, Jean-Christophe Cambadélis, Stéphane Richard, l'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde, est entendu aujourd'hui dans le cadre de l'affaire Tapie. S'il devait être mis en examen, est-ce que vous pensez qu'il doit quitter la tête de France Télécom ? Ça, c'est à lui de le voir et en discuter avec ses autorités de tutelle, si je puis dire. Mais je ne suis pas pour qu'il y ait des situations d'exception, à savoir que pourquoi lui devrait-il démissionner? Bon, mais moi je ne veux pas trop m'avancer sur ce sujet. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis, à bientôt. Merci.